Radio Vallée. Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Allez, on vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur, et oui, comme toutes les semaines, c'est votre rendez-vous maintenant, c'est l'invité de la semaine dans les vallées de la Roya, Bévéra, Vésubie, sur vos 3 fréquences, 87.5, 101.2 et 100.9 FM, et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver la vidéo, car on fait de la radio filmée sur YouTube, sur le compte Radio Vallée Côte d'Azur. Et l'invité de la semaine, cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Pierre Béguédi. Bonjour Monsieur Béguédi. Bonjour Laurent. Enchanté, merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Radio Vallée Côte d'Azur, parce que l'invité de la semaine, justement, on reçoit des présidents d'associations, on reçoit des maires, on reçoit des adjoints, on reçoit aussi les opposants, etc. Donc voilà, on reçoit tout le monde ici sur Radio Vallée Côte d'Azur, toujours sur des ondes positives. Alors, c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie. Et puis justement, on est là pour, comme on dit, faire avancer le schmilblick, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors, Monsieur Béguédi, merci d'être venu jusqu'à nous. Donc, on est ensemble pendant 20 minutes. Et justement, sur Radio Vallée, tout simplement, on va commencer parce que vous avez une première casquette. Vous êtes président de l'association Passionnément. Breil Passionnément. Alors, pouvez-vous un petit peu nous présenter cette association qui est à Breil-sur-Roya? Alors, Breil Passionnément, c'est une association, mais c'est surtout un mouvement que j'ai créé en 2014, lors des dernières élections municipales, qui a réuni beaucoup de monde et qui perdure d'ailleurs depuis 5 ans, qui édite le journal La Tribune, parce que depuis 5 ans, je me suis toujours efforcé d'informer la population de Breil sur la vraie situation de notre village. Voilà, donc cette association a ce but-là, et j'espère que les Breilloises et les Breillois qui nous écoutent sont satisfaits, parce que les retours que j'ai concernant l'édition du journal La Tribune sont très très positives. Combien d'éditions il y a eu? Alors on a de la édité Tribune? 5 numéros déjà. Donc 5 numéros, d'accord. On va éditer là maintenant le 6e numéro qui est en préparation. Mais enfin bon, une fois qu'il est distribué, on attend après les retours. Et je vous dis, les retours sont en règle générale très positifs. Alors, voilà. Breil Passionnément, donc c'est un journal, hein, c'est La Tribune. C'est La Tribune. Et est-ce que vous avez d'autres activités dans cette association? D'autres activités, non. On a organisé, comme dans toutes les associations, des petites réunions, des petites manifestations festives, style avec d'autres associations, la Boule Breilloise, ou etc., des concours de boules, des lotos pour la population, ce genre de petites choses. Mais le principal but, c'est l'information municipale. D'accord. Et on va continuer. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Béguédi, justement, on va apprendre à mieux vous connaître. Alors aujourd'hui, les Breillois, les Breilloises, les gens de la vallée vous connaissent par rapport, donc parce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'opposition à la mairie. Élu à Breil-sur-Roya. Ça n'a pas été simple. C'est toujours pas simple d'ailleurs. Alors, avant d'en arriver là, justement, ce que je veux aussi, c'est apprendre à mieux vous connaître, Monsieur Béguédi. Pouvez-vous un petit peu m'expliquer votre parcours, justement? Un parcours professionnel. Exactement. Oui, très volontiers, mais brièvement. Bien sûr. J'ai très jeune, j'ai voulu être indépendant. Pourquoi? Parce que je suis fils d'ouvrier et j'en suis fier. Parce que, si vous voulez, ça m'a permis de voir mon père travailler très dur pour satisfaire les besoins de la famille. Et ça m'a donné les notions fondamentales de la vie, en fait. Le travail, l'honneur, la sincérité, la famille, etc., etc. Et donc, j'ai voulu être mon propre patron pour essayer d'évoluer. Donc, j'ai créé des agences de recherche commerciale et industrielle. D'accord. La première à Cannes, ensuite à Nice, à Antibes. J'ai développé en ayant une agence à Lyon, une à Paris et une à Varsovie. Donc, là, j'ai beaucoup travaillé avec les pays de l'Est après 92. D'accord. C'est d'ailleurs très intéressant. Ensuite, j'ai créé en 1985 un centre de gestion d'entreprise. D'accord. Parce que, déjà pour gérer les miennes d'affaires, et puis j'ai dirigé ce centre jusqu'en 2010. En 2010, j'ai demandé à mon personnel de créer une société pour reprendre le portefeuille client
que je leur ai cédé gratuitement. Voilà. D'accord. Donc... Parce que, j'ai estimé que après 25 ans de direction de ce centre, je pouvais très bien le laisser en gestion à mon personnel. Je veux dire, voilà. D'accord. Et en 40 ans, je veux préciser que je n'ai jamais licencié qui que ce soit. Donc, jamais. Tout votre parcours, c'est l'esprit entrepreneur. Attends, Laurent, je finis. Bien sûr. Pour essayer de faire fructifier les fruits du travail, parce que il faut bien gagner de l'argent dans la vie, hein, pour pas vivre au crochet de la société, comme certains le font depuis pas mal de temps. J'ai créé des sociétés d'investissement immobilière avec lesquelles j'ai fait fructifier les fruits de mon travail depuis des années, ce qui m'a permis d'avoir une certaine tranquillité financière. Voilà. C'est pour ça que je crois avoir aujourd'hui une expérience acquise pendant des années de travail et de responsabilité. Et je souhaite aujourd'hui mettre toute cette expérience, cette volonté, cette volonté de travailler et de servir au service de mon village. Parce que Breil-sur-Roya, contrairement à ce que peuvent dire certains individus, c'est mon village. J'ai toute ma famille, enfin le peu qui me reste, parce que les autres sont malheureusement décédés. C'est mon village et c'est pour ça que je veux m'investir sur mon village. Et j'ai des... Voilà. Après, c'est vrai que depuis 5 ans, j'ai remarqué... Et j'ai informé la population, avec le journal La Tribune, et chaque fois au cours de réunions, de la gestion actuelle de la mairie de Breil. Et il faut reconnaître que c'est une gestion, pour être gentil, que je qualifierais d'approximative. Voilà. Et moi, pour ça, ce qui est médiocre, je le refuse absolument pour mon village. J'ai des ambitions, j'ai la volonté de le faire, je sais qu'on peut en avoir les moyens, hein, il suffit de faire ce qu'il faut. Mais pour le moment, je suis en train d'essayer d'expliquer aux gens de ne pas se laisser berner comme la dernière fois. Voilà. Juste, monsieur Begui, juste pour revenir un petit peu rapidement, comment avez-vous connu la vallée, Breil-sur-Roya Laurent, comment j'ai connu la vallée? J'y suis né. Voilà, c'est important de le dire. C'est important de le dire. D'accord. Je suis né à Breil-sur-Roya. Mon père est né à Breil-sur-Roya et mon grand-père aussi. Ben voilà, c'est important. Et respectivement, ils ont fait la guerre de 14 et l'autre. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire de guerre. Voilà. Donc, le respect de tous ces gens qui sont des Breillois, qui sont mes parents, qui sont ma famille, je ne veux pas le trahir, quoi. Il n'y a pas. Non, mais vous parlez avec votre cœur, et c'est pour ça que je vous pose la question, et c'est important de comprendre aussi vos origines. Hein. Attention, on accepte tout le monde, et tout le monde est la bienvenue, et tant mieux, attention. C'est pas du tout polémique ce que je dis, mais c'est important de mieux apprendre à vous connaître, votre famille, exactement. Pourquoi vous avez Breil dans votre cœur? Voilà, c'est ça qui est important aussi de comprendre. Je suis né 33 rue de Turin à Breil-sur-Roya. Voilà, d'accord. Plus précis que ça, on ne peut pas. Hein. Voilà. D'accord, très bien. Et après, si vous voulez, je voudrais éviter surtout une chose. À Breil, c'est la politique politicienne que je qualifie de néfaste. Moi, pour Breil, c'est impressionnant. Je veux dire, je n'ignore pas que la population a le désir et le droit de connaître les idées de chacun en matière politique. Moi, si vous voulez bien, je vais vous dire mon parcours politique. Bien sûr, non, mais on vous écoute. Mon parcours politique est très simple. J'ai toujours été... ce qu'il est convenu d'appeler un homme de droite, mais de la droite républicaine, quoi. Je sais que dans notre village, à Breil, personne n'en doute que je sois quelqu'un de droite, surtout pas mes adversaires, ils savent très bien. Et mon parcours a été clair et constant. Parce qu'à l'âge de 30 ans, par exemple, j'adhérais à une formation politique qui s'appelait le CDS, qui n'existe plus, c'était le Centre des démocrates sociaux. Donc on ne peut pas me qualifier d'extrême d'un côté ou de l'autre, hein. Et ça faisait partie de l'UDF. Les plus jeunes, peut-être, s'en souviennent même pas. Et ensuite, si vous voulez, il y a eu cette fonte entre l'UDF et le RPR à l'époque pour créer l'UMP. Donc j'étais membre de l'UNP. Puis là, l'UMP, pour des raisons qui sont un petit peu troubles, il faut bien l'admettre, hein, a transformé, est devenu le parti Les Républicains, etc., dont je suis membre fondateur. D'accord. Je suis membre fondateur du parti Les Républicains et je connais très bien M. Jean Leonetti, qui est le numéro 2 actuellement du parti. Qui est le maire d'Antibes, pour bien préciser à nos auditeurs. Le maire d'Antibes que j'ai fréquenté je parle de Jean Leonetti, pendant des années, puisque j'ai fait avec lui sa première campagne électorale pour être élu maire.
D'accord. Et puis ensuite député, etc., etc. Bon. Donc on se connaît très bien, on se tutoie. Mais il y a une chose que je refuse de faire, c'est... Je ne souhaite pas que ma commune, que la commune de Breil, soit redevable et dans l'obligation de se soumettre à qui que ce soit. Donc moi, je n'ai pas l'intention de quémander, d'aller cirer les pompes, comme on dit vulgairement, à un ou à l'autre. Que ce soit M. Ciotti, que je connais aussi, que j'apprécie, ou à M. Leonetti, que je connais puisque nous sommes pratiquement des amis. Je n'ai pas envie de leur demander quoi que ce soit. Je sais que j'obtiendrai ce que je leur demanderai, sans que ma commune soit dans l'obligation de satisfaire à quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Je tiens à l'indépendance de ma commune et qu'elle ne soit pas soumise. Voilà. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est pas seulement comment dire, je vais pas, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas solliciter des politiciens pour me soutenir. Je n'ai pas envie de ça. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est avoir le soutien des Breilloises et des Breillois qui soient de souche, comme on dit, bien que je n'aime pas tellement ce mot, ou qui habitent à Breil. Il y a des gens qui habitent à Breil depuis 15, 20, 30 ans. Ils ne sont pas nés à Breil, mais ils y habitent. Ils ont les mêmes droits et aux mêmes services, etc., que tout le monde. Voilà, moi, ce que je souhaite, c'est avoir le soutien de la population breilloise. Je n'ai pas envie d'aller quémander le soutien de quelqu'un politique, ou d'une femme d'ailleurs. Voilà, ça, j'y tiens pas du tout, quoi. Voilà. D'accord. Bah, merci en tout cas de nous avoir expliqué votre parcours politique. Alors, justement, est-ce qu'on peut toucher quelques mots justement des 5 ans où vous êtes dans l'opposition donc de la mairie de Breil-sur-Roya. Est-ce que en quelques mots, voilà, parce que on n'a pas énormément de temps malheureusement, mais est-ce qu'en quelques mots, justement, on pouvait un peu nous faire un petit résumé de comment vous ressentez les choses, Monsieur Begheli, sur ces 5 dernières années de mandat? Alors, ces 5 dernières années de mandat, je voudrais remonter jusqu'à en 2014. En 2014, lorsqu'il y a eu les élections qui ont abouti à ce qu'on sait là aujourd'hui, j'ai malheureusement constitué une liste trop tard. Ça, je l'admets. J'avais des soucis familiaux. Ma mère est décédée le 30 décembre 2014. Donc, j'avais autre chose en tête que ça. Et j'ai fait la liste en 3 semaines. Et on a obtenu quand même plus de 20 et quelques % de voix. Donc, c'était déjà un bon résultat. Mais à cette époque, j'avais lu et étudié un petit peu les différents programmes. Et le programme du maire actuel était déjà, je ne dirais pas médiocre, parce que je ne veux pas être méchant, mais très très moyen. Et donc, j'avais déjà noté tous les défauts qui étaient mis comme ça sur la place publique. Et je regrette de le dire, mais j'avais déjà, en 2014, informé la population que la municipalité, on me dit de ne pas le dire, mais je vais le dire quand même, la municipalité socialo-communiste de Breil a exercé pendant 5 ans un mandat avec une idéologie qui n'est plus d'actualité, malheureusement. Il y a vraiment... c'est quelque chose qui est néfaste. On peut avoir des idées, on peut être altruiste, on peut défendre tout ce qui est humanitaire, etc. Je le fais, moi. Je le fais. Mais je me donne les moyens de le faire, quoi. Je ne vais pas prendre à Paul pour donner à Jacques, etc. Et pendant 5 ans, Laurent, pendant 5 ans, j'ai assisté, bien sûr, à tous les conseils municipaux, parce que j'estime que j'ai été élu conseiller municipal, c'est pour faire mon travail, ce que j'ai fait. Et je n'ai jamais hésité, par exemple, à voter pour tout ce qui était utile à la commune. Je n'ai jamais fait d'opposition systématique, ridicule. J'ai voulu être constructif, c'est-à-dire que je ne me suis opposé qu'à des choses qui, à mon avis, étaient pour satisfaire une idéologie qui ne me convenait pas. D'accord. Et qui, dans tous les cas, était néfaste pour la commune. Là, je me suis opposé. Mais quand il s'agissait de voter des demandes d'emprunt, etc., des subventions,
Donc vous n'avez pas été un opposant. Je n'ai pas été un opposant systématique pour justement nuire au fonctionnement de la commune. Ça, c'est faux. D'accord. J'ai toujours voté ce que j'estimais être nécessaire pour la commune. En règle générale, c'était des demandes de subvention au conseil départemental, à la CARF, à la région. Quoique la région, on a actuellement, malheureusement, une conseillère régionale qui n'est que conseillère régionale et qui n'a jamais rapporté un franc à la ville de Breil. Voilà. Elle n'a jamais défendu un dossier à la ville de Breil. Donc je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là, aujourd'hui, veulent donner un nouveau souffle à Breil, quoi. Alors que, bon, ils n'ont fait que l'asphyxier depuis des années. C'est ça qui me sidère un peu, quoi. Alors, il nous reste, Monsieur Guilly, plus que 5 minutes d'antenne. Alors, une question, on va y venir parce que voilà, il faut en parler. Donc, j'imagine, mais j'ai déjà une petite idée de la réponse. L'année prochaine, donc il y a les élections. Oui. Est-ce que vous vous présentez ? Ah oui, oui, bien sûr. Les Breilloises et les Breillois savent depuis 5 ans, parce que je n'en ai jamais fait un mystère, que je serai candidat aux prochaines élections municipales de 2020. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais voilà, j'ai vu que monsieur le maire, qui aurait mieux fait de rester chez lui, veut repartir pour 6 ans. J'espère que les Breilloises et les Breillois, en regardant un peu autour d'eux, s'aperçoivent de la gestion, j'ai qualifié tout à l'heure d'approximative, mais là, si on approfondit un peu, approximative, c'est gentil, hein. Et puis après, vous avez d'autres personnes qui ont débarqué comme ça depuis quelques semaines, qui ne connaissent de Breil que les toits du village, et qui veulent eux aussi donner un nouveau souffle à Breil, alors qu'ils sont entourés par une municipalité précédente, des gens qui veulent revenir un peu comme ça, parce que... Vous parlez, juste pour bien expliquer à nos auditeurs, vous parlez de Sébastien Olaran qui veut se présenter à la mairie de Breil, c'est ça. Je l'aimais bien, ce gamin, vous savez. Il y a des gens qui n'ont pas l'air comme ça, mais en réalité, ben oui, ils le sont. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et vous n'avez pas peur, moi, M. Guilly, j'ai du mal à croire à la sincérité de certains jeunes gens qui ont juré, parce que leur association là, qui a été créée depuis quelques mois... Donc l'association Breil Horizon. Hein. Breil Horizon, voilà. Lorsqu'ils ont créé cette association, ils sont venus me voir. Donc ils savaient très bien que moi j'étais là et que j'allais me présenter aux élections de toute façon. Ils m'ont juré par les grands dieux, sur tout ce qu'ils avaient de plus cher, que cette association n'était pas une association pour constituer une liste municipale. Bon, si ça, c'est pas prendre les gens pour des crétins, je veux dire, je me demande bien ce que c'est. Tout le monde savait qu'ils allaient faire une liste, je leur ai dit, je leur ai tendu la main. Je leur ai dit, ne faites pas ça parce que vous allez diviser. Vous allez diviser... Donc vous avez peur de cette division, M. Guilly ? Moi, j'ai pas peur d'une division. Non. Je les ai prévenus. Et un homme prévenu en vaut 2, donc j'espère qu'il en vaut 2, lui. Et que, en se présentant, il allait diviser les forces d'opposition à M. André Hyper. D'ailleurs, M. André Hyper, qui n'est peut-être pas un bon maire, mais qui n'est pas bête, a vu tout de suite l'ouverture, il a dit « je me représente ». Je me représente puisque la droite, les forces de droite républicaine vont être divisées. Bon, je trouve que M. Hyper a raison de se représenter. Hein. Enfin, c'est dommage pour Breil, mais pour lui, c'est bien. Voilà. Ben, moi, j'ai du mal à croire à la sincérité de quelqu'un qui assurait il y a quelques mois, surtout non, on ne fait pas ça pour faire une liste électorale, voilà. Et qui en réalité, parce qu'il est venu me voir, hein, le gamin, il est venu me voir. Il m'a dit, non, pas du tout, je vais procéder par entonnoir, on va ratisser, on va convaincre, J'ai dit, oui, viens avec moi alors, viens avec moi. Tu auras un poste qui te convient parfaitement, etc., etc. Ah oui, pas de problème, c'était... Donc je ne peux pas croire à la sincérité de ces gens-là. Voilà. Moi, je suis candidat. Je vais avoir des gens que je souhaite. Très bien. Alors justement, il nous reste 2 minutes, M. Guilly. Je suis vraiment désolé. En tout cas, voilà, le but de l'invité de la semaine.
je tiens encore à le préciser encore une fois, c'est pas une émission politique. Non, ça viendra en temps et en heure. Le but de cette émission, donc, c'est de vous présenter, voilà, de mieux vous connaître, hein, justement, de connaître vos activités au sein de l'association Braille Passionnément. Et bien sûr, en tant qu'opposant, hein, c'est très intéressant. Et comme on dit, Radio Vallée ouvre le micro à tout le monde, sans aucun problème, du moment que c'est constructif. Alors, justement, avant de se quitter, Monsieur Begheli, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, un petit peu de comment vous voyez le développement de Breil-sur-Roya et de la vallée? Parce que c'est vrai qu'on met Breil, mais on met aussi la vallée aussi, et de la Roya. Hein. Vous, aujourd'hui, de ne pas dévoiler votre programme, c'est pas ça que je vous demande, mais est-ce que, justement, vous pouvez nous donner un peu quelques petites... C'est difficile. Est-ce quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer dans la vallée à Breil, bien entendu, au passage? Est-ce quelque chose qui vous tient à cœur? Je pense que la vallée, elle a un atout majeur, c'est le tourisme. Voilà, sorti de là, le reste, c'est quand même assez petit. D'accord. Donc pour développer le tourisme à Breil, premièrement, il faut des infrastructures, il faut faire venir des gens. Pour que les gens viennent dans la vallée, il faut qu'il y ait une raison d'y venir. Il y a déjà plusieurs raisons. Mais donc, il faut faire vraiment une vraie promotion de Breil, bien sûr, et de la vallée de la Roya. Il y a des atouts majeurs qui sont, à l'heure actuelle, inexploités par manque de volonté ou manque de tout ce que vous voulez, ou d'idées même, avoir l'idée de le faire. On va commencer, si vous voulez, à faire en sorte que la vallée de la Roya, Breil-sur-Roya, bien sûr, et la vallée de la Roya, soient connue et reconnue pour autre chose que ce qui s'est passé, là, ces 2-3 dernières années, où la vallée de la Roya a acquis cette réputation malheureuse. Donc vous voulez développer la communication, développer la communication et faire en sorte que ça ne soit pas que des mots. D'accord. Une diatribe comme ça, où on dit Yaka, Faucon, bon ça c'est mauvais ça. Moi je suis un homme d'entreprise, je veux dire, si je fais quelque chose, il faut que ça soit concret, il faut qu'il y ait des résultats. Voilà, il faut se donner les moyens d'avoir des résultats. Et pas attendre que quelqu'un vienne vous dire bon, vous avez besoin de quoi, on va vous donner la béquée. Non, ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cet assistanat permanent des communes, même de la vallée de la Roya, surtout des vallées de la Roya. Parce que la Tinée, la Vésubie, elle se développe, etc., etc. Vous le savez très bien. Et donc la vallée de la Roya, je ne veux plus qu'elle reste la dernière roue du carrosse, quoi. Je veux la développer et dans l'intérêt de toutes les communes. Breil, Fontan-Saorge, La Brigue, Tende, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre et travailler ensemble. Voilà. Très bien. Pour le moment, c'est mon idée principale. Merci Monsieur Begheli d'être venu sur Radio Vallée Côte d'Azur. Merci à vous. Voilà, ça s'achève donc aujourd'hui, l'invité de la semaine, que bien sûr vous pouvez retrouver sur YouTube et bien entendu que vous retrouverez aussi pendant une semaine tous les jours, donc bien entendu à 9h, à midi, à 15h et à 18h. Je vous donne un prochain rendez-vous prochainement bien sûr avec un nouveau invité de la semaine, que ce soit un président d'association, que ce soit un maire, un adjoint et même pourquoi pas aussi, on donnera aussi la parole à des habitants de la vallée, voilà, justement, qui aiment leur vallée, parce que l'invité de la semaine, comme je le dis encore une fois, c'est apolitique, et justement, on est là pour justement donner la parole à des hommes et à des femmes qui veulent faire avancer avec des ondes positives dans la vallée de la Roya, de la Bévéra et aussi la Vésubie. À bientôt.